Salut à tous, c'est Laurent Barra. J'ai le plaisir, la joie d'être interviewé par la délicieuse Morgane pour le mensuel. Et cette interview a pour but de promouvoir cette date historique, puisque moi, en tant qu'azuréen, j'aurai la chance le 22 mars d'être à l'Opéra. Ça me fait rire tout seul. À l'Opéra de Nice. Le vrai opéra, pas le gâteau. Et non, je ne porterai pas de tutu. En toute objectivité, c'est pas une volonté pour moi de me déprécier ou quoi, mais qu'est-ce que je fais à l'opéra? Enfin, tu vois, il y a eu le lac des Cygnes, le boléro de Ravel, et moi je vais arriver, et non mais c'est incroyable. C'est une idée farfelue, mais peut-être géniale de mon producteur, Gilles Marcel, qui est toujours dans l'imagination, mais alors là, celle-là, il fallait l'imaginer quand même. Hein. Et là, il va falloir répéter un petit peu quand même. Je vais pas faire comme d'habitude, arriver à 2 minutes du spectacle, c'est bon, on est bon, allez, on y va. Non, là, il va falloir quand même faire une petite répétition. Hein? Il y aura quelques invités, quelques copains surprises. Donc ouais, je vais quand même faire ma version du spectacle. Mais bien sûr que je suis à l'opéra, donc je vais prévoir quand même. Et moi, je me mets à la place de ce couple de touristes japonais qui arrivent à Nice et qui connaîtraient pas du tout la ville et qui ont envie d'aller voir un ballet à l'opéra et qui vont se retrouver devant ma gueule. C'est en train de dire, ouais, je suis d'origine pied noir par ma mère, vietnamienne par mon père. Ils vont dire, quoi ça sert? Surprise, il n'y a pas d'opéra ce soir, c'est moi. Chérie, c'est bon. Il s'est endormi. Je vais te déclinguer. Je me rends compte que qu'il est jeune, c'est un spectacle qui est assez jeune, puisque je l'ai imaginé, j'ai créé l'ossature en 2011. C'était des balbutiements, c'était on enlève ça, on remet ça, j'étais pas sûr. Et la version dont je suis le plus fier, et la version dans laquelle je me dis, ben voilà, je veux le tourner dans le monde entier comme ça, c'est ça. Et ça date de 2 ans. Même pas, 1 an et demi depuis que je travaille avec Pascal Legitimus. Aujourd'hui, j'ai plus peur de rien, je monte plus sur scène en me disant, il n'y a plus de passage dans le spectacle où je me dis, allez, ça m'arrivait beaucoup, tu vois. Je jouais, je disais, allez, vas-y, il y a ce truc-là, et j'y croyais pas. Il y en a plus. Aujourd'hui, je me sens fort sur scène parce qu'on a trouvé le bon équilibre entre émotion et drôlerie. Pascal a débloqué un truc, il a fait de moi un vrai comédien, vraiment, et il m'a proposé un exercice de lâchage total, et ouais, ça paye. Je suis plus du tout le même sur scène. Tu verras, si tu viens. Je suis d'origine pied noir par ma mère, vietnamienne par mon père. La fusion du riz et de la semoule. Vous imaginez l'ambiance au mariage de mes parents? Les tensions. D'un côté, les pieds noirs qui jettent du riz. Aïe, 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 ma fille, comme tu es belle. Et d'autres, les Vietnamiens qui le ramassent. Oh là là, va pas gaspiller. C'est le sujet de mon spectacle, vraiment. C'est le temps qui passe. C'est ma hantise. C'est pas juste par rapport au spectacle. Moi, j'ai aucun recul là-dessus. Je vais pas dire, oui, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai interprété plus. Non, pas du tout. Moi, c'est juste les affres du temps, tu vois. Et je suis sûr qu'aucun de ces comédiens dans ton truc n'a utilisé ce terme affre. Les affres du temps. Et moi, ça me fait... c'est ma hantise. C'est ma hantise. Et c'est plus ça, tu vois. Moi, je me fiche de savoir... alors, l'évolution, comment tu... Non, c'est juste les cheveux blancs. Tu commences à te voûter. Tu vois, et ça me fait très peur. Et c'est plus ça que j'ai mis dans le spectacle. Tu vois, que finalement, Laurent a presque grandi artistiquement. Ça, oui, bah, c'est bien, tant mieux. Je me retournerai plus tard là-dessus, quand je serai comme Raymond Devos, quoi. Essoufflé, toujours. Oh là, oh, je me rappelle. Oh, Morgane. Excusez-moi, je suis allé jeter les poubelles, je suis un peu essoufflé. Tu vois, j'ai le temps de ça. Mais pour en arriver là, moralement, je suis affaibli à cause de tout ça. Même la plante, elle, tu vois, je l'ai connue, elle était beaucoup plus en forme. Le L de Elvis Presley. Le O de Walt Disney. Le Q de Clara Morgan. Je prends. Et ce spectacle a encore beaucoup de vie devant lui parce que la France toute la France ne l'a pas encore découvert. Et puis il va se jouer à l'étranger beaucoup. Je vais le jouer à New York, je vais le jouer à Londres, à l'île Maurice. Et puis c'est un spectacle qui n'est jamais mort, jamais fini. J'amorce le deuxième parce que j'ai des choses à dire. Si j'avais rien à dire, si je ressentais rien, moi je le tournerai 25 ans celui-là. Je prends vraiment du plaisir à le jouer et je le rejouerai encore. Là, c'est sa dernière date à Nice. Mais il va y avoir encore des dates en France. Et après, naturellement, la transition se fera entre celui-là et l'autre.
Si, c'est très glauque l'amour. Si, c'est glauque l'amour dans le pré. Avec cette candidate qui essaye de faire croire à ce pauvre agriculteur que si elle passe 2 semaines en Picardie, les 2 pieds dans la boue, c'est uniquement pour les beaux yeux du mec. Et ce mec-là, il croit ça, le pauvre, ça fait 20 ans qu'il parle au cul des vaches. Le prochain spectacle sera très très personnel et l'angle sera assez émouvant. Et bien sûr que ça sera drôle, puisque c'est pour ça qu'on me paye et c'est pour ça que les gens m'adorent. Mais ça sera drôle, mais il y aura vraiment quelque chose de très émouvant. Et bien sûr que je vais parler d'actu, bien sûr que je vais parler de la politique, des trucs que j'ai jamais abordés dans ce spectacle-là. Donc ça sera très différent. On écrit 20 pages le mardi, il nous en reste plus que 3 le mercredi. Enfin, ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et puis t'as un producteur derrière qui fait « Oh, alors t'en es où du spectacle ?» Je fais « Ça va, t'inquiète. » Et je rentre chez moi, je fais « Ah, j'ai rien !» Enfin, non, mais c'est un doute permanent, c'est ce qu'il y a de plus dur. Hein. Moi, vous me demandez d'écrire des trucs tristes, et je vous écris Love Story 3, quoi. Tu vois, je fais chier avec tout le monde. Mais drôle, c'est dur. Hein. Et du jour au lendemain, il voit débarquer dans sa ferme toute une équipe de télévision et 2 top modèles maquillés comme les comptes de campagne de l'UMP. Du lundi au vendredi à 7h40 sur France Bleu Azur. Mais j'essaye vraiment de faire un truc très décalé dans cette chronique. Je suis pas imitateur, mais je mets beaucoup de jeux, de personnages et de situations décalées. Donc ouais, ça me permet de travailler ça, quoi. Ça fait du bien, bien sûr, parce que tu t'endors vite sur ton spectacle. Et là, ça me permet tous les jours d'écrire, de gratter des idées pour le prochain. Et non, c'est intéressant. C'est 2 activités très distinctes, la radio et la scène. Mais là où ça se rejoint, c'est dans la gymnastique d'écriture. Mais après, sur ce spectacle-là, tout est rodé. On a beaucoup bossé avec Pascal, donc Légitimus. Donc voilà. Il a cette réflexion que seul Thierry de l'amour dans le pré pouvait avoir. Il la regarde dans les yeux et il lui dit quelle chaleur, hey. J'ai l'arrêt du cul, elle se transforme en gouttière. C'est un laboratoire à grande échelle, la radio, puisqu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs, surtout à la matinale. Mais ouais, c'est un truc qui me plaît. C'est un truc qui me plaît, tu vois. Et je travaille même pas trop, puisque... Non mais les vrais imitateurs, Laurent Gérard, c'est des mecs qui passent des heures, tu vois, à répéter leur voix. Et puis moi, ça me vient un peu naturellement. Ouais, c'est pas aussi bon qu'eux. Mais je suis plus dans la caricature que dans l'imitation. Par exemple, quand je fais Galabru, tu vois, mais enfin, tu vois, c'est plus de la caricature. Après, l'exercice de la matinale tous les jours me pousse à faire des trucs que j'essaye de pas faire de chronique, tu vois, où je me cache. Je suis quelqu'un de très pudique et j'ai toujours peur de blesser les gens, donc du coup, je me cache derrière des personnages. Là, il y a eu un souci dans les maisons de retraite, dans quelques maisons de retraite du Sud-Est. Et demain, je vais essayer d'emprunter la voix de Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron, tu vois, qui est plus âgée que lui. Donc c'est compliqué, hein. J'essaye de trouver des subterfuges, des trucs pour me cacher derrière. Tu vois, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais c'est un exercice chouette.